c'est Émilie de Café Cosette. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon expérience sur l'accompagnement des personnes avec des troubles des conduites alimentaires. J'ai reçu dernièrement une personne qui donc du coup avait des difficultés à gérer des crises de boulimie. Et en final, on va dire que les neurosciences m'ont beaucoup aidé à comprendre son fonctionnement. J'ai pu comprendre que cette personne, juste en fait en l'écoutant parler, avait comment dire, euh, subi un changement de phase ces derniers temps. C'est-à-dire que dans la vie, en fait, on a des crises qui se passent et qui font que des fois nos valeurs se renégocient, se redessinent, nos objectifs de vie évoluent et bougent. Et cette personne avait, quelques années auparavant, amorcé un changement de carrière suite à un pseudo burn-out. En fait, c'était, on va dire, une crise identitaire professionnelle. Donc elle avait mis en place voilà, des actions, elle a suivi un BTS, elle s'est formée, elle est devenue assistante. Et le problème, c'est qu'elle a oublié que c'était une personne avec, on va dire, un tempérament empathique. Elle s'est oubliée dans cette carrière. Ce qui fait qu'il y a on va dire, des mauvaises conduites qui se sont installées parce que cette personne et ses besoins empathiques n'étaient plus nourris. Et quand les besoins empathiques ne sont plus nourris, ils vont aller se nourrir mais négativement. C'est-à-dire que si l'empathique est plutôt quelqu'un qui a besoin de prendre soin de soi, de se faire du bien, des bons petits plats, d'être dans la sensation positive, et ben, le négatif, ça va être la malbouffe, le laisser aller, et du coup, on peut, enfin, et les troubles des conduites alimentaires se sont installés comme ça. Donc l'idée pour aider cette personne à amorcer un changement d'habitude, ça a été de petit à petit lui apporter des actions lui permettant de renourrir cette base empathique et de se faire du bien. Donc la première étape, ça a été de lui dire, alors elle aime bien se poser de temps en temps et ne rien faire. Mais le problème, c'est qu'elle culpabilisait de ça. Et du coup, la première action a été de non, tu ne culpabilises plus. Si tu as envie de te poser une demi-heure dans ton canapé à rien faire, tu te poses une demi-heure dans ton canapé à rien faire. Et petit à petit, ça a amorcé un changement. C'est-à-dire que ça a changé son regard sur elle-même. Et elle s'est autorisée à se faire du bien comme elle l'entendait elle et non pas comme il aurait fallu répondre aux images, aux attentes des autres en fait. C'est là la difficulté. C'est qu'elle me disait, hein, oui mais rester à rien faire dans son canapé quand il y a la vaisselle à faire, ça se fait pas. Bah, pour qui, pourquoi? En quoi c'est grave en fait? Elle peut être faite plus tard la vaisselle. Si tu as besoin de te poser une demi-heure, tu te poses une demi-heure. Enfin, quand on a une vie de maman solo avec un enfant à gérer, les devoirs, les courses, le boulot à temps plein, à un moment donné, c'est légitime d'avoir envie de souffler et de ne pas s'éclater à faire la vaisselle. Enfin, il n'y a pas à culpabiliser de ça en fait. Mais bon, la société, voilà, c'est toujours le même souci, hein, c'est quelle image on renvoie aux autres et qui on est vraiment. C'est important de bien se connaître. Donc voilà, petit à petit, je l'ai aidée à renourrir son besoin empathique, à prendre soin d'elle. Donc là, je sais qu'elle a eu une séance coiffeur, qu'elle a une soirée de prévue. Elle a du coup tout mis en œuvre pour être au mieux. Et je sais que comme ça, elle nourrit sa base empathique. Donc c'est une nouvelle tenue, c'est prendre soin de son corps, s'accorder du temps. Ce qui ne correspondra pas à quelqu'un qui n'est pas empathique. Hein. Attention, ça ne marchera pas avec tout le monde, ça. Donc voilà, je voulais vous témoigner un petit peu voilà, les petites astuces qu'on peut mettre en place comme ça en tant que coach et en fonction des profils des personnes qu'on accompagne. Voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes vidéos. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce pour me témoigner votre soutien. Et en attendant, voilà, le meilleur conseil que je pourrais donner à tout le monde, c'est qu'on n'oublie pas que dans la vie, c'est pour avancer vers un but, c'est toujours un pas après l'autre et jour après jour. Alors, c'est pas la peine de courir. L'idée, c'est peu importe la vitesse où l'on avance, tant qu'on fait un pas l'un après l'autre, on se rapproche de l'objectif. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.